Alors, je vous disais tout à l'heure que nous aurions bien entendu préféré avoir l'assurance que le maximum de personnes, même que tout le monde, parce que nous aimons tout le monde, nous n'avons rien contre personne, nous n'avons pas d'ennemi en dehors du diable qui est l'ennemi de Dieu, mais nous n'avons rien contre personne. Donc, du fond du cœur, nous souhaiterions que tout le monde aille au paradis avec Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit. Et y aller nous-mêmes et donc y aller avec tout le monde, mais nous nous rendons bien compte que la réalité est tout autre, puisque pour aller au paradis, qui est quand même la demeure de Dieu, la propriété de Dieu, encore faut-il prendre le temps de dire oui à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, de choisir Jésus-Christ comme son sauveur personnel pour qu'il nous sauve de quoi? Eh bien des flammes de l'enfer. Et c'est d'ailleurs pourquoi il est écrit en Acte 4, verset 12, que Jésus-Christ est le seul sauveur que Dieu ait choisi pour toute l'humanité. Il n'y a aucun autre nom par lequel nous devrions et nous ne puissions être sauvés que celui que le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et en l'occurrence, on peut très largement, donc je l'ai dit à ma manière, regardez vraiment comme ce passage et tous ceux que je cite sont textuellement écrits dans vos Bibles, mais nous pouvons très aisément comprendre que Dieu ait choisi Jésus-Christ comme sauveur, comme seul sauveur de toute l'humanité, et je peux dire que c'est le seul et le meilleur sauveur de toute l'humanité, puisque bien souvent l'être humain essaie de sauver les autres, il ne peut déjà pas se sauver lui-même, à plus forte raison sauver quelqu'un d'autre. Il n'y a donc que Jésus-Christ qui puisse nous sauver, et nous comprenons très amplement que Dieu ait choisi de procéder ainsi, puisque Jésus-Christ étant le seul Fils, le Fils unique de Dieu, eh bien forcément Jésus-Christ est le meilleur, il est le plus beau, et il est aussi je crois que si tout être humain, on peut comprendre la réaction de Dieu d'avoir choisi Jésus-Christ comme notre sauveur personnel, puisque si nous, êtres humains, nous avions un seul Fils, nous lui léguerions et nous lui donnerions tout pouvoir pour faire toutes choses, et c'est pour ça que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné toute autorité et il léguait tout pouvoir, donc en ce qui concerne le salut de l'humanité, à savoir Jésus-Christ a donc reçu de Dieu, l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, le seul Dieu vivant, tout puissant et trois fois saint, et bien tout pouvoir, afin qu'il soit le seul sauveur de l'humanité. Nous comprenons totalement ce que Dieu a fait, puisque même nous, êtres humains, quand un homme a un fils unique, il choisit de tout lui léguer, de tout lui laisser. Donc c'est aussi normal que Dieu ait choisi Jésus-Christ, de léguer tout pouvoir à Jésus-Christ. Ce n'est que justice, et nous pouvons le comprendre. Nous en remercions Dieu, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, parce que notre Jésus d'amour est vraiment le meilleur des sauveurs. Moi, je lui rends grâce pour ça. C'est un bonheur d'avoir eu l'honneur d'être sauvé par lui, et je lui rends grâce et gloire pour ça, et on a envie de toute manière que ce soit lui et que lui. Donc, tant mieux. Moi, je dis gloire à Dieu pour cette réalité-là. Et donc, il est aussi écrit en Jean 3, versets 16 à 17, que Dieu a tant aimé le monde, et donc les hommes, qu'il a envoyé Jésus-Christ, son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Eh bien, je rends grâce et gloire à Dieu qui, en effet, nous a envoyé notre Jésus d'amour pour nous sauver. Mais, comme vous le savez, vous avez même dans ce chapitre de Jean 3 des passages qui disent bien un peu plus loin que ceux qui savent très bien que leurs œuvres ne sont pas louables, eh bien ne veulent point que leurs œuvres viennent à la lumière. Donc ils s'écartent de Dieu, puisqu'ils savent très bien que ce qu'ils font n'est pas de Dieu. Ils ont donc peur de la lumière, ils ont donc peur de la lumière de Dieu, puisque Dieu est lumière et en lui il n'y a point de ténèbres. Ça c'est 1 Jean 1, verset 5, c'est ce que nous avons appris de Dieu. Et ils ne comprennent pas que Jésus-Christ n'est pas venu dans le monde pour juger ou condamner, mais pour sauver. Donc ils sont en train de s'éloigner précisément du seul qui est venu pour les sauver, Jésus-Christ, et de l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, qui certes
ne supporte pas le péché, mais qui, dès qu'on s'en repent sincèrement, c'est-à-dire dès qu'on demande pardon à Dieu d'avoir péché sincèrement, eh bien, et l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, est le Dieu qui ne se lasse point de pardonner, comme il est écrit en Ésaïe 55, versets 1 à 9, que vous pouvez lire aisément, et notamment vers le verset 7 qui nous stipule bien donc que l'Éternel est celui qui est le Dieu qui ne se lasse point de pardonner. Donc dès qu'on sait qu'on a péché, du moment qu'on vient à Dieu, qu'on lui demande sincèrement pardon, qu'on s'en repent sincèrement, eh bien, on a l'assurance que Dieu nous a pardonné, et à partir de là, on peut aller de l'avant avec Jésus-Christ et vraiment prendre le temps de demander à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit pardon pour tous nos péchés, mais avoir aussi l'assurance que quand on a demandé sincèrement pardon à Dieu, Dieu nous a pardonné et on peut se relever et continuer à aller de l'avant avec Dieu Jésus-Christ et son Saint-Esprit. Bien, une fois qu'on a accepté le Seigneur comme son sauveur personnel et qu'on continue à marcher avec lui en sainteté et en pureté, à aller de l'avant avec Jésus en sainteté et en pureté, eh bien, on voit bien que petit à petit, le Seigneur nous amène à mener, transforme nos existences et nos vies et nous amène à mener une vie de plus en plus heureuse et épanouie, et je lui rends grâce et gloire. Mais malheureusement, très peu de personnes ont le réflexe de venir à Dieu et de dire oui à Dieu. Et pourtant, comme je vous le disais, Dieu s'arrange. Je sais pas comment Dieu fait pour faire cette merveille-là de plus, pour que chaque être humain reçoive un appel de Dieu sur sa vie, reçoive donc l'occasion et l'opportunité de dire oui à Dieu, de choisir la voie du salut, la voie de la droiture, de la sainteté, de la pureté et donc du bonheur aussi, puisque comme j'aime à le dire, servir Dieu c'est le plus grand des bonheurs et des honneurs, dans la mesure où Dieu est celui qui nous apprend, qui nous transmet les meilleures valeurs, toutes les bonnes valeurs, les meilleures valeurs que nous connaissons de la vie, puisque servir Dieu, c'est servir à la cause du bien, de l'amour, de la joie, de la lumière, de la paix, de la justice de Dieu et de toutes les autres bonnes notions et valeurs que nous connaissons de la vie. Donc le meilleur réflexe à avoir dans ces cas-là serait de venir à Dieu, de demander pardon à Dieu, de se repentir de tous nos péchés, de tout ce que nous savons avoir fait de mal, de tous nos péchés, de tout ce qu'on a commis tout au long de nos vies, tout comme la prière qui va suivre nous y invite, et de continuer à avancer avec Dieu Jésus-Christ et son Saint-Esprit. Eh bien non, au lieu que certaines personnes aient le réflexe de faire de poser ces bons actes-là, ils rentrent dans la démarche inverse et malheureusement, comme je l'ai dit, dire non à Dieu, ça revient à dire oui au diable. Donc je vous invite encore une fois à ne surtout pas donner le dos à Dieu, à ne surtout pas endurcir vos cœurs si vous entendez sa voix aujourd'hui, mais plutôt à ouvrir vos cœurs sincèrement à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit, et à lui dire oui dès aujourd'hui, mais chaque fois que vous en avez l'occasion dans votre vie, toujours dire oui à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Pourquoi? Mais parce que tout comme Dieu nous en informe et nous en avertit en Matthieu 7, versets 13 à 14, il y a malheureusement un plus grand nombre de personnes qui choisissent, au lieu de choisir d'aller au paradis avec Dieu, Jésus et son Saint-Esprit, d'aller brûler en enfer avec le diable en choisissant la mauvaise voie, la mauvaise porte et le mauvais chemin, celui de l'enfer, au lieu de choisir la bonne voie, la bonne porte et le bon chemin qui est le bon chemin qui est Jésus-Christ, comme le passage de Jean 14 verset 6 nous le stipule bien. Donc je vous lis ce passage de Matthieu 7 verset 13 à 14. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Voilà, nous souhaiterions du fond du cœur que le maximum de personnes trouvent ce bon chemin, cette bonne porte, cette bonne voie, celle qui mène au paradis, et ce bon chemin donc qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, comme il est écrit en Jean 14, verset 6, qui choisissent de dire oui à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, donc de prendre ce bon chemin-là, celui du bonheur, celui qui mène au paradis, avec Dieu, Jésus et son Saint-Esprit. Mais comme je vous le dis, malheureusement, et comme je ne suis pas la seule à le dire, la parole de Dieu même vous le dit, donc en Matthieu 7, verset 13 à 14, que je viens de vous dire, que je viens de vous lire, ici, de vous dire aussi, il y en a beaucoup qui entrent par là, c'est-à-dire qui entrent par cette large porte
de la perdition, que je vous invite surtout à éloigner de vous. Je vous invite à dire non au diable et non à la perdition, et à ne pas le laisser vous amener en enfer avec lui, mais plutôt à dire oui, à toujours dire oui, comme je le disais encore, dès maintenant, dès aujourd'hui, et chaque fois que vous en avez l'occasion, toujours dire oui à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Que le Seigneur vous garde et vous bénisse tous. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement: Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains, puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire, et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouverts à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que
que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.